Tu fais beaucoup de bruit en jouant. Hein. Concentré. Mais t'es en train de gagner au moins ou c'est l'inverse? Hello hello et bienvenue pour un nouveau vlog. Alors on vous retrouve dans la voiture avec le chéri. Coucou. Parce qu'aujourd'hui on va chez le coiffeur et du coup on y va tous les deux. Oui. Enfin toi aussi je veux dire, tu vas aussi te faire coiffer. Tu sais ce que tu vas faire? Du tout. Non? Moi j'ai une petite idée puisque j'en ai déjà parlé avec ma coiffeuse. Rien de... Je vous dis rien. Qu'est-ce que t'en penses? Je dis rien, je leur montrerai. Ouais. Voilà, ce sera la surprise. Et du coup, je sais pas si je filmerai là-bas parce que vous le savez, je vous le dis à chaque fois, mais parfois il y a souvent, tout le temps en fait, il y a du monde dans le salon et avec les sèches-cheveux, enfin tout ça, c'est un petit peu compliqué de filmer parce qu'il y a beaucoup de bruit. Donc je pense que je vous retrouve après. Coucou. Coucou. On se retrouve au bureau. Oui. Mais qu'est-ce donc que cette nouvelle couleur de cheveux? Je suis redevenue blonde. T'es redevenue blonde, c'est cool, ça te va bien. Et derrière la caméra, il ne vous montre pas, mais il a refait quelque chose aussi. On leur montrera peut-être plus tard. tard. Tout à l'heure. Parce que là, c'est l'heure de manger. Ouais. Oh. Et on est de nouveau allé, comme on vous l'a déjà dit, à chaque fois qu'on va chez la coiffeuse, quasiment à chaque fois, on essaye d'aller chez Maison Jarry. Ouais. Mais parfois, il reste rien. Là, il restait pas grand-chose en l'occurrence. Parfois, si on arrive un petit peu tard, il n'y a vraiment pas grand-chose. Mais là, ça me paraît pas mal du tout. Ouais. J'ai faim. Que de bonnes petites choses à grignoter. Bon. Et des petits desserts. Des petits desserts, oui, comme d'habitude. Je sais pas du tout de quoi tu parles. Ouais. Bon appétit. Merci. Coucou la puce. Coucou. On vient de rentrer de l'école. Encore en train de faire des câlinous. Oui. Au passage, tes cheveux, t'as vu, ils sont restés lisses toute la journée. Ça a bien tenu. Ah, la petite vague de la petite mèche de devant, celle-ci, c'est une rebelle. En même temps, ce matin, j'ai pas trop pris le temps d'essayer de la dompter, c'est pour ça. Bon, sinon, je voulais vous montrer par rapport au coiffeur. Alors Sam, tu nous as toujours pas montré la couleur que tu as faite dans tes cheveux. Mais par contre, à titre d'info, histoire de vous donner un petit indice, on a tous les deux pris un shampoing bleu pour éviter que le blond ne jaunisse. Mais il n'y a pas que pour le blond que le shampoing bleu fonctionne très très bien. Et Sam a pris c'est un gel en fait. C'est un baume pour barbe et cheveux. Voilà, c'est TJ qui fait ça. Et il avait adoré quand sa coiffeuse lui avait testé sur lui. Donc là, vu qu'elles avaient reçu les produits, on en a profité pour lui prendre un tube. Tu viens nous montrer ce que tu as fait à tes cheveux? Je sais pas. Tu sais pas? T'as vu? Il nous fait mijoter, hein? Il fait le mystère. Tadam! Alors, attends, je vais me mettre comme ça pour qu'on voit un peu plus la couleur. Non, reste là, reste là. Donc, non, reviens. Donc, attends, je monte l'appareil parce que je suis trop petite, moi, pour voir. Il a refait des mèches gris très très claires. C'est ça. C'est ça. Parce qu'on avait trouvé la dernière fois qu'il avait fait ça que c'était très sympa. La fois d'après, quand il avait refait du gris, c'était un peu plus foncé, ça nous avait moins plu. Donc là, il a refait très clair, en sachant que par contre, l'inconvénient du gris très clair, c'est que ça tient pas très longtemps, forcément. Donc tu vas devenir blond. La fois d'après, j'avais fait quoi? Je me souviens plus. Toi aussi, tu as trop de problèmes capillaires depuis quelques temps. Non, c'était pas bleu, c'était le gris qui était très foncé. Du coup, ça faisait des reflets bleus. Ouais, ça faisait. C'est ça. Et donc, pour les cheveux gris, pour éviter que quand le gris parte, que ce soit un peu trop jaune au niveau du blond, le shampoing bleu est conseillé également. Voilà pour la petite histoire du shampoing bleu et de pourquoi il ne sera pas que pour moi. Et sinon, je vous laisse vous montrer ce que j'ai commandé sur Amazon dernièrement. Alors ça, c'est le chargeur pour ces 4 batteries-là. Pourquoi 4 batteries? Parce qu'en fait, tout simplement, les éclairages que je vous ai montrés au studio, alors oui, il y a aussi la petite pochette, en fait j'ai acheté le lot de 4 batteries et du coup il y avait la petite pochette qui était livrée avec. C'est la marque Newer qui fait ça, comme les éclairages en fait. Et donc je vous disais, les éclairages qu'on vous a montrés au studio, ils peuvent se brancher sur secteur, mais on peut également mettre 2 batteries au dos de chacun, ce qui évite d'avoir à se trimballer le fil avec le pied. Donc là, en mettant les batteries quand elles sont bien chargées, on s'évite le fil et on peut vraiment déplacer les lampes partout. Et Sam m'a dit que franchement, il trouvait que c'était plus pratique que le fil. Donc du coup, j'ai commandé les batteries. Donc la prochaine fois qu'on passe au studio, on teste pour voir si ça fonctionne une fois qu'on les aura chargées, n'est-ce pas mademoiselle? Et du coup, là je pense que ça va pas tarder à être l'heure d'aller au pop-up. Donc on vous retrouve un petit peu plus tard. Ah loulou,
Qu'est-ce qui t'arrive? Bah rien. Depuis tout à l'heure, je t'entends crier. Ouais, parce qu'en fait, on est en train de... Tu fais beaucoup de bruit en jouant. Hein. Concentré. Mais t'es en train de gagner au moins ou c'est l'inverse? Moi j'ai cru que tu te faisais massacrer, t'arrêtais pas de hurler. Ah, c'est moi qui me massacre. Oh, n'importe quoi. Genre. Bon, tu t'éclates? Ouais. Oui. Les devoirs sont faits, j'imagine. Ouais, je les ai fait en études tout à l'heure. T'as tout fait? Leçons révisées, tout. Tout. Bon bah super. Je te dérange pas plus, n'est-ce pas? Ah, ils sont pénibles ces parents quand ils viennent voir quand on joue. En plus, tu parles avec tes copains, non? Ouais. Ouais. Bon allez, amusez-vous bien. Passe le bonjour à tout le monde. Et recoucou, donc le chéri est allé emmener la puce au pop. Et en attendant, je me suis dit que j'allais rebondir sur un des commentaires que j'ai vu sur mon vlog du jour. Par rapport au fait que je vous ai montré quand je démêlais et que je lissais, enfin que je séchais les cheveux de la puce. D'ailleurs, ce matin, du coup, je lui ai lissé avec le lisseur en 5-6 minutes, honnêtement, très rapidement, vu qu'il y a eu un lissage sur ses cheveux comme sur les miens d'ailleurs, bah en fait ils sont hyper rapides à lisser. Ça les empêche pas de boucler quand ils sont mouillés, mais l'idéal c'est de les sécher au sèche-cheveux, comme ça détend déjà tous les cheveux et après il y a juste à passer le fer en vitesse et ça marche hyper bien. Mais je crois que je vous l'ai déjà montré dans un vlog il y a un petit moment. Donc d'ailleurs j'en profite pour revenir sur ma couleur. Vous aurez donc remarqué que je suis repassée au blond puisque le chéri vous l'a montré un petit peu plus tôt dans la vidéo. Ne me demandez pas pourquoi. Vous le savez, parfois j'ai des envies comme ça. Et là en fait j'avais, alors c'était prévu en fait. J'en avais parlé avec ma coiffeuse. Je lui avais dit quand j'avais fait le rose, cette fois-ci on fait le rose parce qu'en fait je pouvais pas faire de déco parce que suite au lissage, ça sensibilise déjà les cheveux un petit peu. Il fallait du coup rester soft au niveau des produits utilisés pendant les 3 mois qui suivaient. Donc ça voulait dire pas de déco. Donc qui dit pas de déco dit par contre couleur possible. C'est pour ça que j'avais refait du rose en dégradé pour un effet un peu coloré mais pas complètement sur toute la tête, etc. Et là je lui avais dit quand j'en aurai marre du rose en fait, ou quand il sera trop passé, ou quand j'aurai envie de changer, je pense que je repasserai au blond mais par mèche pour ne pas trop sensibiliser les cheveux. Là clairement si j'avais voulu faire une déco tête entière, ma coiffeuse elle m'aurait dit mais hors de question, c'est pas possible, tu vas perdre tes cheveux. Voilà, on peut pas les brusquer trop, surtout au niveau des longueurs parce qu'en fait en gros mes cheveux sont très bien, la qualité est revenue sur toute cette partie là. Il n'y a que encore un petit peu les pointes au niveau du bas en fait de chaque cheveu. Voilà, il y a 3-4 cm qui sont encore un peu sensibilisés. Donc le but aujourd'hui c'était surtout de s'occuper des racines et on avait décidé que le jour où on repasserait au blond, on repasserait par des mèches. Là je vous cache pas que pour enlever le rose, pour rattraper mes racines, recréer un effet de mèche, etc. il y a eu un travail de folie, ça a pris plus de 5 heures. Mais vous le savez, j'ai l'habitude de passer très longtemps chez ma coiffeuse. Alors en fait c'est pas tant que les techniques sont très longues ou compliquées, c'est qu'elles sont très longues sur moi. Parce que je sais, vous êtes plusieurs à me le dire sous les vidéos que je dis toujours que j'ai une tignasse pas possible et que vous n'en avez pas forcément l'impression. Mais il faut vraiment passer la main dans mes cheveux ou être ma coiffeuse pour se rendre compte que si, c'est pas parce que quand ils sont lissés on a l'impression qu'il n'y a pas grand chose, qu'en termes de quantité de produits utilisés quand on veut faire beaucoup de mèches, 5 fois, voilà. Pour celles et ceux qui ont l'habitude de voir comment est-ce qu'on fait des mèches, en général la coiffeuse remplit, met son produit, une quantité dans son petit bol, et moi en fait ça elle le fait 5 fois pour juste des mèches. Donc là il y a des mèches pour le blond, il y a des mèches pour le pas blond, il y a une légère déco avant, enfin il y a vraiment beaucoup de travail on va dire au niveau de l'application et ça prend un temps fou sans compter les temps de pause. Bref, je vous épargne tous les détails. Elle fait vraiment un travail de folie, je lui dis à chaque fois, Caro si tu passes par là, tu es une magicienne. Je vous mets, comme d'habitude, je crois que sous toutes les vidéos où je vais chez la coiffeuse, je vous remets ses coordonnées en dessous parce que je vous assure que si vous voulez faire des choses un peu particulières ou si vous avez des choses à rattraper ou si vous avez un petit peu peur de confier vos cheveux à certains coiffeurs parce que vous voulez un résultat mais que vous êtes, bref, si vous avez vraiment un souci capillaire comme moi ou des envies particulières, vous pouvez vous adresser à elle. Par contre il faut y aller, il faut qu'elle voit vos cheveux, faut qu'elle puisse les toucher, c'est pas quelque chose qui se fait par téléphone. Mais si vous habitez pas trop loin, franchement, ça vaut le coup. Je vous recommande, mais vous le savez, je vous le dis à chaque fois. Donc, je disais, tout ça
pour en arriver à, je me suis pas perdue cette fois-ci, au fait que suite au fait que je vous, oh, ça fait 2 fois au fait cette fois-ci, que je vous ai montré comment je m'occupais des cheveux de la puce le soir, vous avez été nombreux à me dire que vous aimiez bien en fait que je vous montre comment je m'occupais de ses cheveux. Et c'est là que je me suis dit, mais j'y avais déjà pensé il y a un petit moment et il faudra que je le fasse. Maintenant que la puce a les cheveux plus longs, bah, je pourrais recommencer à vous montrer des coiffures sur elle en fait. Sur moi c'est pas forcément évident parce que pour vous montrer l'arrière de la tête, tout ça, ça demande vraiment un travail de caméra, de miroir, etc. Mais j'ai un mini moi à disposition. Donc dites-moi si ça vous intéresse, exposez le compteur de likes si ça vous dit. Voilà, des tutos sur la puce, comme ça j'aurai sa tête devant moi, je pourrai tout vous montrer sous tous les angles plus facilement. Et comme elle a les cheveux plus longs, ce sera plus sympa aussi. Et pour moi à coiffer et pour vous à regarder et pour elle aussi parce que ça lui fera plaisir que je lui fasse des coiffures et que je tente des trucs un petit peu différents de ce que je fais d'habitude au quotidien, parce qu'au quotidien elle aime bien les accrocher en chignon en fait, ou faire une couette un peu haute, mais voilà, on fait pas forcément des tresses tout le temps, donc les tresses, tout ça, ça lui fera plaisir si je lui en fais de temps en temps pour vous montrer. Bref, ceci étant dit, j'ai encore 2-3 bricoles à faire avant que la puce ne rentre du pop, donc je vous retrouve avec elle quand elle sera à la maison. Coucou Crapule. Coucou. Bah, séance câlinou après le pop. Oui. Oui, câlin avec le lapinou. Il est rigolo. Bon, comment c'était le pop? C'était trop bien. C'était trop bien, tu t'es bien amusé? Oui. Oui. Ah, ça y est, il descend. Et oui, parce qu'il est très actif ce lapinou. Bon, sur ce, c'est bientôt l'heure de manger. Oui. Ensuite, d'aller... Il grimpe de partout, il est rigolo. Ensuite, d'aller à la douche. Oui. Donc, on va arrêter le petit vlog du jour. J'espère qu'il vous aura plu. Et en attendant le prochain, on vous envoie plein de gros bisous et on vous dit à très bientôt. Ciao. Mais quel coquin. C'est un petit acrobate celui-ci, dis donc. Hein. Quel coquin.